Si tu t'entraînes sérieusement, mais que tu n'arrives toujours pas à maintenir un physique sec et athlétique, ton problème, c'est sûrement pas ton manque d'effort. Ton problème, c'est ton système. Dans cette vidéo, je vais te présenter le système exact qui m'a permis et qui me permet encore aujourd'hui de construire un physique athlétique, sec et soutenable, sans vivre dans la restriction et le contrôle permanent. Pendant longtemps, j'ai pensé qu'un meilleur physique demandait simplement d'en faire plus. Plus d'entraînement, plus de tracking, plus de contrôle, plus de discipline. Et c'est justement cette logique qui m'a amené à rendre le processus beaucoup plus compliqué qu'il ne l'était. Comme toi sûrement, j'actionnais les mauvais leviers. Et paradoxalement, ces leviers-là, c'est ce qui m'a aidé à avoir un très bon physique. Mais ce physique, malheureusement, j'ai pas su le garder. Pourquoi ? Parce que ça a créé beaucoup de fatigue. Avec la charge de stress qui a augmenté, corrélée au fait que j'avais de moins en moins de temps pour m'entraîner, j'ai essayé de me restreindre en faisant beaucoup à côté, et malheureusement, je revenais toujours au même cycle. Mon physique dépendait complètement de ma capacité à tout contrôler. Quand tout était cadré, tout allait bien, mais dès que j'avais un imprévu, une sortie, une situation où je pouvais pas contrôler mon alimentation, traquer ce que je faisais, c'est là que tout partait en vrille. Et paradoxalement, je finissais souvent par faire exactement l'inverse de ce que je défendais. Je craquais sur les aliments que je qualifiais comme mauvais. Je prenais moins soin de ma récupération. En bref, j'abandonnais certaines habitudes et j'agissais de la façon opposée à la personne que je voulais devenir. Et j'ai aussi fait cette erreur avec mes clients. Ils avaient des résultats, mais ils n'arrivaient jamais à le tenir sur la durée. Alors, je me suis dit, Alexis, c'est toi le problème, il y a un truc qui va pas. Va falloir que tu prennes du recul. J'ai pris du recul, j'ai lu énormément de livres sur l'entraînement, la nutrition, la récupération, la gestion du stress. J'ai pris des mentorats avec les meilleurs experts de leur domaine parce que je m'étais rendu compte d'un truc. Un plan peut être parfait sur le papier, mais s'il demande à la personne d'être parfaite pour fonctionner, ça ne marchera pas sur la durée. J'ai donc commencé à chercher à construire le meilleur système, un système efficace qui donne des résultats en maximisant l'efficience, qui augmente le retour sur investissement de nos actions. Un système que peu importe qui tu es, tu peux répliquer dans ta vie, dans ton contexte, et que même quand tu n'es pas parfait, même quand tu pars en vacances, même quand tu as des imprévus, tu puisses le tenir. Ce système, il va nous aider à passer de la politique du no pain, no gain, du plus d'efforts, à simplement des actions efficientes, un meilleur retour sur investissement. Il se présente comme ça. On va s'appuyer sur la science, les données scientifiques qui vont nous dire quoi faire. On va structurer notre environnement pour rendre l'action facile. Et à force de répétition, on va créer l'automatisation des bonnes actions qui vont nous amener à construire, puis à maintenir un physique sec et athlétique dans le temps. Et grâce au feedback que va nous donner notre corps, on va pouvoir adapter ce système encore plus précisément pour pouvoir avoir des résultats facilement sur la durée. Ce qu'on veut, c'est progresser continuellement sur nos actions, sur les inputs, mais aussi sur les outputs et créer une identité d'où découlent les actions qui vont nous aider à progresser continuellement et à maintenir notre physique. On va passer de la roue de hamster, le cercle vicieux, à la plante qui est en expansion permanente, le cercle vertueux. Avant de vous présenter le système, je tiens à vous préciser quelque chose. Cette vidéo, elle est faite pour les mecs qui connaissent les bases, qui s'entraînent déjà sérieusement, qui font les efforts, mais qui n'ont pas forcément les résultats qui sont corrélés à ces efforts, ou qui ont déjà eu un beau physique, mais qui n'arrivent pas à le maintenir sur la durée. Par contre, elle n'est pas pour toi si tu recherches un programme magique, le dernier complément miracle, ou une méthode qui va te donner des résultats rapides sans appliquer les fondamentaux. Je suis pas là pour te vendre des peptides. Ce qu'on va éviter, c'est de viser la perfection, aka construire notre vie autour de notre physique. On va plutôt viser l'excellence, quelque chose de soutenable. Donc ce qu'on ne va pas faire, c'est interdire les mauvais aliments, faire plus de volume, ajouter du cardio ou tout contrôler. Tout ça ne mène qu'à un mindset exclusif, restrictif, qui va nous amener à craquer et à revenir en arrière. Oui, ce que tu vois sur les réseaux, les physiques des compétiteurs, les physiques des mecs qui sont secs à l'année, c'est impossible à maintenir. C'est pour ça que souvent, les mecs font des shootings là où ils ont leur meilleure shape et qu'ils les postent à l'année sur les réseaux. En dehors de ces périodes, ils sont beaucoup moins secs. Par contre, ok, ça, c'est probablement impossible à maintenir à l'année, mais c'est pas une excuse pour ne pas avoir un beau physique. Un physique à 4-5%, c'est pas soutenable. Un physique à 10-12%, c'est largement soutenable à l'année. C'est pour ça qu'on va s'appuyer sur des principes tout au long de cette vidéo. Et le premier principe, c'est que tu ne dois pas construire ta vie autour de ton physique, tu dois construire un physique qui s'intègre à ta vie. Et pour ça, on va viser quelque chose de soutenable, c'est-à-dire se baser sur les principes fondamentaux. La gestion du stress tout en haut, qui va réguler notre entraînement, notre nutrition et notre récupération. Construire quelque chose d'adapté à ton contexte. Je vais beaucoup répéter ce mot dans cette vidéo. Construire quelque chose qu'on peut répéter. Parce que la répétition, la constance, c'est ce qui fait les gros résultats sur le long terme. Et évidemment, viser une progression continue. Alors, la musculation, c'est quelque chose qui est long, donc la progression peut être peu perceptible par moment, mais il faut continuer à strive pour être meilleur et pour arriver à maintenir ce physique. Parce qu'une fois que les actions sont ancrées
en toi, ça fait partie de ton identité. Tout ce que tu le fais pour la personne que tu es. Toute la journée, je ne pense pas à mon prochain entraînement, je ne pense pas au prochain repas, je ne pense pas à combien de pas il me reste à faire. Pourquoi? Parce que ça fait partie de mon identité. Je sais que je vais aller m'entraîner, j'aime ça. Je sais que je vais manger propre parce que j'aime ce que je mange. Je sais que mes relations sociales vont soutenir mes performances, mon physique, mon lifestyle, parce que je les ai choisis, ou parce que plutôt je les ai trouvés grâce à mon lifestyle. J'ai pas de relation qui me downgrade. Cette identité, c'est ce qui va nous amener à tenir ce physique, non pas pendant 8 semaines, mais à tenir ce physique à vie. Le main goal de notre système, c'est de transformer progressivement qui on est, notre identité, une identité basée sur la volonté, sur l'action, sur le résultat temporaire, qui va nous amener finalement à ne pas incarner l'identité de l'homme qu'on veut devenir et à perdre le contrôle, à retourner aux anciennes habitudes via le craquage. Tu ne maintiens pas un physique grâce à la discipline. Tu le maintiens parce qu'il devient normal pour toi. Si tu as besoin de ta volonté, si tu as besoin de la discipline tous les jours, de te faire mal pour tenir ta routine, c'est probablement que ta routine, elle n'est pas adaptée à toi. Le fait de forcer, ce n'est pas incarner l'identité. Et ce qui va nous permettre d'incarner cette nouvelle identité, de changer, de switch complètement notre mindset et nos actions et nous-mêmes, c'est de créer un environnement positif qui va permettre de faciliter les actions, qui vont elles-mêmes faciliter les résultats. Des résultats facilités, c'est une nouvelle identité qu'on va créer. Cette identité va nous permettre d'incarner ces nouvelles actions qui vont elles-mêmes renforcer l'identité du mec qui a les résultats. Vous voyez donc ici, on a deux approches pour deux résultats totalement différents. Ce qui nous amène à notre principe numéro 3. Au début, tu fais les actions pour devenir cette personne. À la fin, tu fais ces actions parce que c'est simplement qui tu es. Tu es l'homme qui a les résultats. Ces résultats découlent de toi. Ce fameux système, c'est lui. Je l'ai simplifié au maximum pour qu'à la fin de la vidéo, dès les prochains jours, vous puissiez l'appliquer dans votre vie et avoir des résultats. Parce que les résultats, et surtout les premiers résultats, ils arrivent assez vite. Au bout de 1, 2, 3 semaines, si on traque comme il faut les données qui nous intéressent, on va observer des premiers changements, des premiers résultats au niveau physique, mais aussi au niveau psychologique. Ce système, il se base sur 3 piliers. Les 3 sont interdépendants, mais il faut bien les prendre dans le bon ordre. Le premier, c'est la science, qui va nous dire quoi faire. Les données vont nous permettre d'identifier les principes et les actions qui produisent réellement des résultats. La science, au final, c'est ce qui nous donne la direction. Les actions optimales, probables, qui vont nous donner les meilleurs résultats. Le deuxième pilier, c'est le système. Comment le faire? L'adapter à notre contexte, à notre vie. Pour ça, on va structurer notre environnement et notre mode de vie pour que ces actions puissent réellement être répétées. C'est tout simplement l'exécution. Et le troisième point, troisième pilier plutôt, c'est le corps. Comment l'adapter? C'est là-dessus où on va apprendre à se connaître pour analyser les bons signaux internes et apprendre à traquer les bonnes données pour analyser les bons signaux externes afin de les observer, d'observer notre feedback pour ajouter le système à notre réponse personnelle. Le corps, c'est simplement l'ajustement. Maintenant qu'on sait ce qui va nous donner la direction, ce qui va nous permettre de l'exécuter correctement et ensuite de l'ajuster pour optimiser notre plan sur le long terme et que tout ça soit facile à appliquer, on va rentrer dans les détails et je vais vous présenter pilier par pilier le système complet. D'ailleurs, j'interromps cette vidéo quelques secondes pour te dire à toi qui est bloqué dans ton physique, qui fait les efforts, mais qui n'arrive pas à avoir les résultats qui sont alignés avec ses efforts, ou alors qui a réussi à avoir un bon physique, mais qui n'arrive pas à le maintenir. Peut-être que tu continues à traquer alors que tu as un bon physique, que tu as peur de perdre ton physique. N'hésite pas, si tu es dans ces situations, à prendre un appel avec moi. Le lien est dans la description. On parlera de ta situation, des problématiques que tu rencontres, de tes objectifs, pour qu'on puisse les résoudre ensemble en appel. Et si jamais je vois que ton profil correspond au mec que j'accompagne, que je peux réellement t'aider à résoudre tes problématiques et à aller défoncer tes objectifs, je te montrerai ce qui se passe à l'intérieur du système, comment je l'articule, pour que tu vois si ça te correspond et qu'on se lance dès la fin de l'appel. On va directement attaquer avec le premier pilier, qui est la science. Identifier ce qui compte. L'erreur que tout le monde fait, c'est qu'on pense souvent qu'il faut plus d'infos. On a besoin de plus d'infos pour pouvoir appliquer les bonnes données, pour pouvoir appliquer le bon programme, le meilleur plan pour nous. Et en réalité, les nouvelles méthodes, les nouvelles études, les nouvelles optimisations, les nouveaux exercices, les nouveaux compléments, les nouveaux détails, c'est pas ce qui va t'apporter le meilleur retour sur investissement et surtout les meilleurs résultats. Tout ça, ça ne crée que du brouillard mental. Tu confonds sophistication et efficacité. Les deux ne sont pas corrélés. Plus d'infos, c'est plus de confusion, plus de fatigue décisionnelle. Ça crée des comportements contradictoires
Et surtout, on investit énormément d'énergie sur des détails à très faible retour sur investissement. La science, on va l'utiliser intelligemment. Ça veut dire quoi, utiliser la science intelligemment? Ça veut dire filtrer ce qui compte vraiment pour pouvoir appliquer les bonnes actions. Ce que j'appelle les principes fondamentaux. Les bonnes actions pour maximiser notre retour sur investissement, pour maximiser notre efficience. L'humain est un feignant par nature. Nous, ce qu'on veut, c'est faire le moins d'efforts possible et avoir les meilleurs résultats possibles. Eh bien, c'est ce que je vais vous donner ici. On va éliminer le superflu pour mettre notre énergie au bon endroit. Alors, qu'est-ce qui produit réellement des résultats? Je vous l'ai déjà présenté. La gestion du stress, qui va nous permettre d'optimiser la construction de notre entraînement, l'efficacité de notre nutrition et de notre récupération. On va commencer par le premier pilier, la gestion du stress. C'est celui qui régit tout. Et on va se poser une question centrale. Quelle quantité de stress puis-je réellement absorber par rapport à ma vie? Et ensuite, on va construire notre entraînement, notre nutrition et notre récupération autour de cette capacité à endurer le stress ou non. Dans ce pilier, je vais vous donner tout ce que la science nous dit, les recommandations générales, les recommandations optimales qui seront évidemment à adapter à vous. Et on va commencer par l'entraînement. Ce que la science nous dit, c'est que la première chose à regarder quand tu t'entraînes, c'est l'adhérence. Fais ce que t'aimes. Ensuite, ce qui va nous donner des résultats, c'est d'optimiser notre technique, d'optimiser la tension mécanique sur le muscle ciblé. La tension mécanique, c'est le facteur majeur qui va nous aider à créer un stimulus hypertrophique et donc, au final, construire de la masse musculaire. Plus de masse musculaire, c'est aussi plus de facilité à perdre du gras, je le rappelle. Ensuite, on va se concentrer sur notre effort. Qu'est-ce qui produit les meilleurs résultats? S'entraîner de 0 à 2 RIR. À la fin de ta série, il doit en rester entre 0 et 2 répétitions en stock. Progresser continuellement. Et la progression, c'est pas uniquement sur la charge, c'est sur les reps. Mais, comme je vous l'ai dit, parfois, la progression peut être minime, infime, peu perceptible. Donc on va aussi se concentrer, quand on est des pratiquants plus avancés ou intermédiaires, sur notre technique, l'amélioration de la technique, l'amélioration de la vitesse de barre. Si on a fait le même nombre de reps qu'il y a 2 semaines, mais que notre vitesse de barre a augmenté, c'est une progression. Le facteur le plus sous-coté de l'entraînement, la fréquence. On va veiller pour optimiser la croissance musculaire, avoir une fréquence de 2 à 3 fois par semaine. Le volume, 2 à 6 séries par muscle, par séance, c'est tout. Pas besoin d'aller forcément plus haut. Au bout de 6 séries, ce que les études nous montrent, c'est qu'on a un retour, c'est une courbe logarithmique, on a un retour décroissant. Plus de dommages musculaires pour moins de stimulus. Pour la fréquence, pourquoi 2-3 fois par semaine? C'est parce qu'au bout de 48-72 heures, le stimulus diminue et on rentre dans une période de catabolisme. Notre muscle ne croît plus, il commence à perdre. On n'est jamais en maintien musculaire. C'est soit il croît, soit il baisse. Et au bout de 48-72 heures, il baisse. C'est pour ça qu'on veut viser des stimulations régulières. Et le dernier pilier de l'entraînement, c'est simplement la sélection d'exercices. Il faut choisir des exercices qui sont stables, qui sont faciles à surcharger sur le long terme, qui sont adaptés à votre morphologie et qui minimisent les compensations. Quand je fais des élévations latérales, je ne veux pas forcément que mes trapèzes soient isolés. Ensuite, la nutrition. On va se concentrer sur les calories. C'est le plus important. Par rapport à votre objectif. Si vous voulez être en maintenance, si vous voulez être en déficit ou en léger surplus, il va falloir adapter ces calories. On va se concentrer sur les protéines. On va garder cette range entre 1,6 g à 2,5 g par kilo de poids de corps par jour. Ça va dépendre de si vous êtes en maintenance, en prise de masse ou en sèche. Avec 1,6 g, on peut maximiser l'anabolisme en prise de masse ou en maintenance, mais il a été montré qu'en déficit, on retient mieux la masse musculaire avec des taux de protéines légèrement plus hauts. Je conseille de ne pas monter au-dessus de 2,2, 2,5 g par kilo de poids de corps, sinon ça prend la place sur les glucides et votre entraînement sera moins efficace. Et un entraînement moins efficace, c'est moins de potentiel de croissance musculaire. Les glucides et les lipides, c'est plutôt des minima à respecter que une répartition parfaite de macronutriments. Les minima pour les glucides, ce serait autour d'1 g par kilo de poids de corps. Généralement, c'est en fin de sèche ou quand on est très bas en calories, quand on veut faire une diète assez agressive, qu'on est à ce niveau-là. Les minima en termes de lipides, c'est 15% de votre total calorique, ou alors autour de 0,5 g par kilo de poids de corps. Pour ce qui est de la qualité alimentaire, c'est ce qui est trop sous-estimé dans la sphère muscu. En fait, les mecs mangent Eat Features macro. Le problème, c'est qu'on a des aliments qui sont soit trop transformés, soit peu riches en micronutriments. Il y a une mauvaise qualité alimentaire. C'est des fruits du supermarché, des légumes du supermarché. Et donc, on est carencé, on est obligé de se complémenter dans tous les sens. Mais la plupart du temps, t'as pas besoin de compléments si tu manges des aliments peu transformés, riches en micronutriments, issus de sources sûres. Les producteurs locaux, le bio. Oui, le bio, quand c'est labellisé,
c'est de meilleure qualité et généralement, nutritionnellement, beaucoup plus intéressant. Pour finir, le timing. Ce qui est conseillé, c'est de répartir les protéines sur la journée, au moins 3 prises. Vous vous débrouillez comme vous voulez au niveau de la répartition. Hein. Vous pouvez avoir un repas plus haut et 2 repas plus bas, c'est pas dérangeant. Vous entraînez entre 2 repas glucidiques, c'est mieux pour l'énergie, pour l'entraînement. Ça a aussi pas mal d'effets psychologiques. C'est pour ça que je vous conseille souvent, si vous pouvez, de vous entraîner entre 2 repas glucidiques. À adapter selon votre digestion, hein. Évidemment. On essaye d'avoir bien digéré avant de s'entraîner. On essaye d'avoir bien digéré avant de dormir. Et on essaye d'avoir une alimentation qui soutient notre énergie et les actions qu'on doit produire dans notre quotidien. Manger à votre faim, c'est le mieux. Mais en sèche, des fois, la faim, on va devoir la repousser et plutôt se fier à la balance qu'à nos signaux internes. La récupération, le sommeil, on va se concentrer sur la quantité, adapté selon vos besoins, bien sûr. Il y a des mecs qui peuvent dormir 6 heures, ça leur convient très bien. Il y en a, ça va plutôt tourner autour de 9 heures. On n'est pas égaux là-dessus non plus. La qualité, on va faire attention à notre environnement, à nos rythmes circadiens, et on veut des horaires assez régulières pour pas se lever le lundi et être explosé par le week-end. Pour savoir si on a bien récupéré entre les séances, on va se poser plusieurs questions. Est-ce qu'on a progressé sur nos performances? Est-ce que mon entraînement était de qualité? Est-ce que j'ai des douleurs qui me gênent réellement, ou est-ce que je suis fatigué? Est-ce que je suis motivé à aller m'entraîner? Est-ce que pendant mon entraînement, avant ou après, j'ai de l'énergie? Concernant le mouvement peut aider, notamment celui à basse intensité, à améliorer la récupération. Ce que je vous conseille, c'est du cardio basse intensité plutôt, zone 2, sans trop de contraintes. Par exemple, la marche, le vélo, la natation, il n'y a pas trop de contraintes articulaires ou musculaires. Ça va vous aider parfaitement à récupérer tout en maintenant une activité cardiovasculaire. Et on va éviter, si possible, si on veut vraiment tout optimiser, les sports à fort impact, le volume excentrique important. C'est-à-dire que si vous avez des sports comme la course, ou vous faites beaucoup de courses en côte, il va y avoir beaucoup d'excentriques, donc vous allez ressentir plus de fatigue au niveau des jambes, notamment des ischios, pendant vos séances jambes. On va essayer, grâce à l'exposition à la nature et aux rayons du soleil, d'optimiser notre rythme biologique. Donc c'est les basiques, hein. Lumière naturelle le matin et dans la journée, et passer du temps dans la nature. On n'est pas fait pour vivre en ville, désolé pour les mecs qui habitent dans un appartement et qui voient du béton toute la journée, mais si vous êtes dans ces cas-là, prenez du temps off en nature. Ce qu'on veut aussi, c'est des moments off, sortir du mode action, sortir du mode performance que le capitalisme veut qu'on développe, et prendre des moments pour soi. Prendre des moments au calme, respirer, méditer, ça peut être prier, ça va dépendre des personnes, mais passer du temps, globalement, en silence dans la journée. On n'a pas assez de silence dans nos vies à l'heure actuelle. Passez du temps calme, en silence, à faire des activités plaisantes qui vous connectent à votre corps, qui vous connectent à l'humain, à la nature. Ça peut être des activités créatives, ça peut être de la lecture, peu importe. Et surtout, ayez des connexions sociales enrichissantes. Beaucoup trop de gens qui passent du temps seuls ou qui ont un contact avec des humains qui baissent leur niveau d'énergie. Et je peux vous dire que c'est une des choses qui vous dessert plus. Pour résumer ce principe, il faut simplement te demander quelle dose de stress tu peux absorber, quel stimulus ton entraînement va produire, quelles ressources ta nutrition va te fournir, et comment tu vas permettre la meilleure adaptation possible grâce à la récupération. Puisque l'adaptation se fait pendant la récupération, pas pendant l'entraînement. Si tu as répondu à cette question, que tu as un système qui te permet de produire les actions optimales pour que tu aies les meilleurs résultats, tu vas simplement avoir un physique et réussir à le maintenir. J'avais ce physique en 2023, j'avais ce physique en 2022. Je vous ai montré la première photo, c'était aussi en 2022. C'est pour vous montrer, les gars, que c'est pas sorcier de construire et de maintenir un super physique, d'autant plus que j'ai pas la meilleure génétique du monde. Hein. Il faut simplement mettre en place les bonnes actions et se concentrer sur les leviers à haut retour sur investissement. Le principe à retenir de ce pilier-là, c'est notre principe numéro 4. T'as pas besoin d'en savoir plus, t'as besoin de mieux appliquer ce qui compte réellement. Notre 20-80. Les 20% des actions qui vont produire 80% des résultats. Le pilier numéro 2, c'est le système. C'est ce qui va nous permettre de créer les conditions pour réussir. L'erreur que la plupart des mecs font, c'est que tu crois que maintenir ton physique repose sur plus de discipline, plus de volonté, plus de contrôle. Le problème avec cette approche classique, le no pain, no gain, c'est que la discipline, ok, ça va te permettre de maintenir des actions et d'avoir des résultats, mais que chaque action demande un effort conscient. Tu vas forcer la réalité et ça va te créer beaucoup de fatigue, ce qui va mener à moins d'énergie, moins de contrôle. Et cette perte de contrôle, ça va te ramener aux anciennes habitudes. Tu vas craquer, tu vas revenir à tes anciennes habitudes. C'est pour ça qu'on va appliquer une autre méthode, une méthode beaucoup plus efficiente, en créant un environnement et une structure qui vont faciliter nos actions, qui vont permettre de les répéter. Cette répétition des bonnes actions va incarner notre identité. On va avoir besoin de moins de discipline, puisque les actions vont être naturelles, ça va faire partie de nous, ce qu'on fait tous les jours, et c'est ça qui va rendre les résultats durables.
Le but, c'est de construire un système qui réduit le besoin de discipline. On va avoir besoin à un certain moment de discipline. Il y a des jours où ça va être plus dur que d'autres, mais la plupart du temps, on va clairement kiffer ce qu'on fait. Je vous le dis les gars, je kiffe ma vie. Le début va être plus dur, puisque les actions ne vont pas être alignées avec notre identité encore, et l'effort conscient va être plus élevé. Il va y avoir légèrement plus de friction. Et par contre, avec ce système qu'on met en place, le système que je vous ai présenté avant, l'environnement qui facilite les actions vont petit à petit s'aligner avec notre identité, ce qui va permettre de maintenir naturellement les actions et par conséquent notre physique à l'année. Pour créer ces actions et qu'elles soient faciles à tenir dans le temps, que ça soit ici, incarné là, en nous, il va falloir qu'on réduise la friction et la fatigue décisionnelle. Pour ça, on va simplement préparer à l'avance, prévoir les situations qu'on peut prévoir, pour éviter d'être dans le chaos à chaque fois qu'on sort de notre routine carrée. Il va falloir que tu construises un environnement conçu autour de tes objectifs. Faciliter les comportements utiles, augmenter le signal de ces comportements-là. Par exemple, quand tu vas te dormir, voilà, tu veux optimiser ton sommeil, tu veux mieux t'endormir, tu réduis les lumières bleues, tu mets ton téléphone hors de ta chambre. Conjointement, tu vas aussi rendre les comportements qui te desservent difficiles d'accès, diminuer le signal. Par exemple, tu as des problèmes avec le sucre et le binge eating, tu vas pas acheter des Kinder Bueno. Ça n'a aucun sens. Et la troisième chose, c'est de créer des habitudes récurrentes. Associer les comportements à des déclencheurs existants. Par exemple, dès que tu as fini ton repas, tu vas marcher 10 minutes. Réduire le nombre de décisions à prendre. Moins de décisions, moins de choix. C'est moins de possibilités de faire de la merde. Tu dois avoir des moments, des lieux et des séquences prédéfinies chaque jour. Comme ça, en fait, c'est de rendre les bonnes habitudes inconscientes. 95% des choses qu'on fait tous les jours, c'est inconscient. Ben, ces bonnes habitudes, elles doivent devenir inconscientes et remplacer les mauvaises habitudes qui étaient elles aussi avant installées inconsciemment. Commence aussi au début par des actions simples et répétables. Par exemple, si tu n'as jamais traqué ta nourriture, commence par traquer un repas dans ta journée, puis ensuite 2, puis ensuite 3, puis ensuite tu traques toute ta journée et tu vas traquer pendant plusieurs semaines. Voilà, faut vraiment y aller petit à petit. On va pas faire les brutes et passer de rien faire à tout traquer d'un coup, parce que ça va simplement durer une semaine, et après mener au burn-out. C'est comme les mecs qui font les résolutions le 1er janvier, il y a 5 séances la première semaine, 5 séances la deuxième semaine, et à la troisième semaine, il y a 2 séances, et ensuite on les voit plus. Bah, c'est exactement ça. On construit petit à petit, brique par brique, pour faciliter l'exécution de l'entraînement. Ne jamais rater un entraînement. On va définir des horaires, définir quand et où tu t'entraînes, intégrer l'entraînement dans ton calendrier, dans ton agenda. On va construire un programme répétable, adapté à tes préférences et tes contraintes, et suffisamment simple pour être suivi longtemps. On va diminuer la friction. La salle accessible rapidement. On a une salle à 10 minutes, on ne va pas choisir d'aller s'entraîner à la salle à 50 minutes, même si elle est mieux. Et on va limiter les obstacles avant la séance. De retourner à la maison entre le boulot et l'entraînement, de scroller avant l'entraînement aussi. Ça, c'est des choses qu'on évite absolument. Elles seront proscrites, celles-ci. Et on va rendre notre progression visible. Ça, c'est trop important, les gars. Faut gamifier et il faut suivre notre progression. Mais sinon, on ne se rend pas compte qu'on progresse et on risque de moins stick à notre routine. Donc pour ça, on utilise un logbook ou une application de tracking qui va nous permettre de traquer nos charges, nos reps, notre technique, la vitesse, comme je vous ai dit aussi, pourquoi pas en notes, et les répétitions de réserve ou le RPE. Pour faciliter l'exécution de la nutrition, on va se créer une structure simple et répétable, avec des repas types, des habitudes alimentaires qui reviennent souvent, et un environnement qui facilite les bons choix. Votre flexibilité doit être aussi prévue à l'avance. Si ce soir, vous sortez avec les collègues au resto, vous regardez vite fait, vous checkez vite fait le menu du restaurant, vous faites votre choix avant, comme ça, vous limitez le risque de vous mettre une balle dans le pied. On va aussi développer notre conscience alimentaire. Plutôt se focus sur le présent, sur l'expérience alimentaire. Manger avec attention, plutôt que manger en automatique devant un écran. On va prendre le temps de manger, on va observer notre faim, notre satiété, nos signaux internes, et ressentir le goût, le plaisir de manger. Appréciez le moment, connectez-vous au présent, et surtout mangez en pleine conscience. Prévoir les situations à risque, je l'ai évoqué dans la flexibilité. Et les stratégies non alimentaires, on va simplement se concentrer sur construire d'autres stratégies pour gérer le stress, l'ennui, les émotions négatives. Il y a des personnes qui sont tentées d'aller manger pour combler, c'est mon cas aussi, pour combler le vide, pour combler le stress, pour combler la difficulté émotionnelle. Plutôt que d'aller manger en réponse à ce signal-là,
Vous allez changer la réponse au signal en allant marcher, en allant respirer, méditer, peut-être en lisant, en écrivant sur vos émotions. C'est une très bonne technique aussi. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je m'apprêtais à faire? Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? En interagissant. Allez, sortez de ce que vous êtes en train de faire. Allez interagir avec une personne. Et vous verrez qu'en fait, vous n'avez pas faim. Réellement, vous avez développé une faim mentale, une faim émotionnelle, et pas réellement une faim physiologique. Pour finir, on va se concentrer sur être intelligent avec notre nutrition, parce qu'avoir un physique sec et athlétique, c'est pas manger ce qu'on veut tout le temps. On aurait parfois envie de manger 5000 calories 4 jours de suite. Et ben non. Mais si on a les bonnes stratégies, on n'aura pas envie de manger 5000 calories, puisqu'on va maximiser notre satiété en ayant un apport en protéines suffisant, en ayant des aliments riches en eau et en fibres dans notre diète, en ayant aussi des aliments riches en micronutriments, ça maximise la satiété, en limitant l'ultra transformé, l'ultra palatable, l'ultra goûtu. Ça, en fait, le problème d'avoir des aliments comme ça, c'est qu'on va encore avoir envie de manger des aliments encore plus goûtus pour satisfaire notre plaisir. C'est le même cycle dopaminergique que le fait de scroller sur des réels. C'est la même chose. On en veut toujours plus de dopamine. Et on va utiliser intelligemment certains édulcorants, parce que oui, quand on veut être sec, athlétique à l'année, manger trop de calories, c'est pas forcément permis, surtout quand on est dans une période de sèche où on est assez agressif. Donc, intégrer de la stevia, des édulcorants naturels ou non, peut-être parfois des boissons zéro, ça peut être une stratégie intéressante, tant que c'est fait avec parcimonie. Comment faire pour bien intégrer la récupération dans sa vie? C'est les basiques, c'est du simpliste, mais on va maximiser les horaires réguliers de coucher et de lever. Voilà. Il faut que ce soit le plus régulier possible. On va avoir une routine de sommeil assez carrée, réduire les écrans et surtout lumière bleue et intense le soir, avoir une chambre qui est plutôt éclairée avec des lampes basses et avec un minimum d'éclaircissement. On va aussi prioriser les activités calmes avant le coucher pour faire redescendre notre système nerveux. Ça peut être de la lecture, ça peut être de la respiration, ça peut être de la visualisation qui est aussi très intéressante avant de dormir, pour plein de raisons, j'expliquerai dans des prochaines vidéos. En vrai, je vous donne le système comme ça, je le détaillerai dans plusieurs vidéos parce qu'on n'aura pas le temps, sinon la vidéo va durer, en fait elle dure 3 jours, si je détaille tout. Je vous expliquerai pourquoi. Le journaling aussi, c'est très intéressant, et les activités calmes, parler avec votre conjoint, votre conjointe. On va aussi optimiser notre environnement de sommeil pour avoir le sommeil le plus récupérateur possible. Ce qu'on veut, c'est une chambre sombre, calme, et fraîche. On est entre 16 et 19 degrés pour un sommeil réparateur, optimal, vraiment dormir. Et une chambre calme, c'est une chambre qui est en dessous des 40 décibels. On sait que plus de 40 décibels, ça perturbe notre sommeil, profond et paradoxal. Si vous êtes en ville, mettez les bouchons d'oreille, pensez-y. Et le masque, s'il y a de la lumière qui peut passer à travers les rideaux et les volets. On va aussi bien gérer les perturbateurs. La caféine, on va l'adapter au coucher. Pour vous donner une idée, 100 mg de caféine, ça doit être pris environ 9-10 heures avant le coucher, parce que la caféine s'estompe assez lentement dans notre sang. 200 mg de caféine, on va plutôt être autour des 12-13 heures avant le coucher. Voilà, donc on évite les cafés dans l'après-midi, ça peut perturber notre sommeil. On va aussi limiter l'alcool, évidemment, c'est un énorme perturbateur du sommeil. Et on va éviter les gros repas tardifs. On va essayer de manger à peu près 2-3 heures avant le coucher, surtout si ça vous impacte négativement. Ce deuxième pilier nous amène à notre principe numéro 5. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour réussir. Tu dois construire un système qui fonctionne même quand tu ne l'es pas. Je ne suis pas parfait tout le temps, les gars. Il y a parfois, j'ai envie d'une pâtisserie, je me la tape. Parfois, j'ai envie d'un cassoulet, je me le tape. Parfois, j'ai envie d'un burger, je me le tape. Parfois, j'ai des occasions d'aller au restaurant avec ma famille. Là, c'était au buffet de Narbonne. J'y vais et je mange. Parfois, j'ai des imprévus, les gars. Voilà, je vais au resto. Je suis allé à l'hôpital pour un problème cardiaque il n'y a pas longtemps. J'ai des événements avec ma famille. Je sors aussi. Bon, ne regardez pas le geste, mais je suis un mec qui parfois va en soirée, même si je suis pas trop un mec des soirées non plus. Mais je sors et ça ne m'empêche pas, même en voyage, de maintenir un très bon physique et d'avoir un très bon physique à l'année. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, j'ai pas la meilleure des génétiques. Regardez avec quoi je pars. Hein, ça, c'était moi à 17 ans. Je suis clairement pas le plus doté génétiquement. Voilà. Donc il n'y a pas d'excuse. Vous allez y arriver, c'est certain. Je vous ai mis les preuves de pourquoi j'arrive à le tenir à l'année. Parce que j'ai un système qui est adaptable. Manger sur le pouce comme ça, c'est dans mon identité. Et pourtant, je faisais du rugby à côté.
J'ai longtemps fait du rugby à côté et ça ne m'empêchait pas de maintenir ce genre de physique. Le troisième pilier, c'est le corps. Adapter le système à ta réponse, au feedback de ton corps. La plupart des mecs croient qu'un programme optimal sur le papier, c'est un programme qui est automatiquement optimal pour toi. Tu vas copier la routine de l'influenceur X, ça va te donner le même résultat pour toi. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Et même si toi, le toi d'une année, 2022, copier-coller le programme qui a marché sur toi en 2022, cette année, en 2026, tu n'aurais pas les mêmes résultats, parce que ton contexte est différent. Le même programme va donner des réponses différentes, parce qu'on n'a pas la même physiologie, on n'a pas la même capacité de récupération, on n'a pas le même niveau de stress, on n'a pas les mêmes préférences, et on n'a pas les mêmes contraintes. C'est pour ça qu'il faut qu'on adopte autre chose, un autre procédé de fonctionnement. Et ce procédé de fonctionnement, c'est de se baser sur la science pour qu'elle nous donne la direction, qu'elle nous dise quoi faire, identifier ce qui fonctionne en général, qu'on crée un système, notre système, qui transforme la science, les données optimales en plan d'action pour nous, une stratégie adaptée à notre contexte, qu'on regarde la réponse que notre corps nous donne, qu'on observe les données, qu'on traque les données aussi internes, les signaux internes, pour savoir si notre plan fonctionne, et qu'on ajuste si on sent qu'on peut ajuster quelque chose pour améliorer, ou non, si tout va bien, si tout fonctionne comme il faut, si on se dirige straight tous nos objectifs. Ce système, il est autosuffisant. Il y a juste à construire au début, adapter par rapport à ce que notre corps nous renvoie, et se demander surtout si est-ce que ce que je fais fonctionne. Si oui, tu continues. Sinon, tu ajustes et tu répètes. Pour savoir si ton corps te donne la bonne réponse, il faut mesurer. Et mesurer quoi? On va faire très simple. On va traquer l'essentiel. Ma take, ma phrase, c'est qu'on ne mesure pas pour mesurer. On mesure pour prendre les meilleures décisions. On va pas se rajouter de la charge mentale. On va mesurer que ce qui va nous apporter le meilleur retour sur investissement. C'est toujours ça. C'est toujours ça, les gars. Pour ce faire, on va mesurer notre progression, notre performance, charge, rep, technique, vitesse, plus les réglages sur les machines. La vitesse, les réglages, c'est plutôt des notes qu'on va se mettre pour notre programmation. Le poids, les mensurations et l'évolution visuelle. On va mesurer nos actions. Alimentation, alors calories, macros, micros. J'ai mis les micros. Les micros, vous ne faites pas chier à les traquer tout le temps. Vous mettez votre diète de base, vous analysez les micros, vous la structurez de façon à ce que vous atteigniez les AJR tous les jours, et ensuite c'est good. Si jamais vous voulez savoir si vous êtes en carence de micronutriments, vous allez faire une prise de sang, c'est le meilleur moyen. On va aussi traquer l'EPA et le cardio si on s'en met. Au niveau de l'état interne, on va traquer notre sommeil, nos niveaux d'énergie, notre faim et notre satiété après les repas. Après les repas et quelques heures après les repas également. On va analyser notre récupération. Est-ce que j'ai des courbatures persistantes? Est-ce que mes performances baissent d'entraînement en entraînement? Est-ce que j'ai des douleurs qui potentiellement me gâchent la vie ou m'empêchent de performer à l'entraînement? On va aussi regarder notre stress au quotidien. Alors c'est assez facile, hein, on va regarder notre charge mentale. Si on est souvent dans le brouillard, on n'y voit pas clair. Si on est très irritable, si rien nous énerve, ou si on est tendu. Si souvent on a des boules, la boule au ventre, ou alors une pression constante ici, au niveau de la boîte crânienne du cerveau, souvent c'est ici, qu'on va ressentir si on est tendu. Ensuite, je te dirais même que c'est le plus important, tu vas regarder l'adhérence, le plaisir à faire ce que tu fais, la facilité à suivre ton entraînement, ta nutrition, à suivre ta routine simplement. Est-ce que c'est soutenable pour toi dans la période de ta vie dans laquelle tu es et potentiellement sur le long terme? Pour simplifier, je t'ai mis les questions que tu dois te poser pour savoir si ton système fonctionne correctement. Est-ce que tu progresses? Est-ce que tu récupères? Et est-ce que tu peux continuer à faire ça pendant plusieurs mois? Si tout est vert, c'est good, tu peux continuer. ne te soucie pas de tout ce que tu fais. Par contre, si tu as des réponses qui sont plutôt négatives, et ben là, faut que tu revoies ton système pour l'ajuster et que tu le rendes soutenable pour toi. Alors là, je vous ai mis beaucoup d'informations. Je vous ai dit de traquer pas mal de choses. Enfin, en soi, il n'y a pas énormément de choses à traquer. Hein. On a réellement que ça à traquer. Ça, c'est plutôt des indicateurs internes, des indicateurs personnels que vous allez regarder. Mais on n'a pas besoin d'être aussi précis dépendant des périodes. On va ajuster le niveau de précision par rapport à la période dans laquelle on est. Pour ce qui est de certains signaux externes, le poids, les calories, les mensurations, les performances, je vous conseille de davantage vous focus sur ces signaux externes en sèche. Parce qu'on veut de la précision en fait sur les données pour réduire la marge d'erreur. Plus on est précis, plus les ajustements qu'on va faire
auront un bon retour sur investissement. Et parce qu'aussi en sèche, on est moins connecté à nos signaux internes, donc c'est important d'avoir des signaux externes pour nous guider. Au niveau des signaux internes, faim, satiété, énergie, sensation, motivation, c'est des choses qu'on va analyser tout le temps, même quand on est en sèche, mais on va pouvoir être plus lax sur les signaux externes quand on est en maintenance ou en légère prise de masse, et mettre davantage de focus sur ces signaux internes. En fait, ça va nous permettre d'avoir plus de liberté extérieure et de diminuer la charge mentale pour gagner en plaisir, en adhérence. Les meilleurs athlètes, même les meilleurs compétiteurs de bodybuilding, passent par des phases où ils se relâchent du tracking. Parce que s'ils sont toujours précis, calories, macro, grammes près à l'année, ils savent justement, c'est ça qui va les faire craquer, qui va les mener au burn-out. On a besoin des périodes où on ne traque pas. Et même moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous avez atteint votre physique ultime, vous faites votre reverse diet, et ensuite vous mettez à maintenance. Une fois que vous êtes en maintenance, votre maintenance optimisée, vous avez votre dépense qui est ajustée, vos calories qui sont ajustées, bah là on peut le faire aux signaux internes. Vous traquez quelque temps, 1-2 semaines, vous connectez aux signaux internes en même temps, et après vous saurez quoi faire. On mesure juste assez pour prendre les meilleures décisions. Ce qu'on veut les gars, c'est toujours pareil. C'est le retour sur investissement maximum. Le retour sur investissement maximum pour faire ce qu'on aime et que notre physique serve notre vie. Notre physique ne doit pas être le centre de notre vie, il doit juste servir notre vie. Et c'est exactement pareil pour moi les gars, moi je kiffe ma vie, je m'entraîne 4 fois par semaine, je peux préparer des courses à côté, je peux faire les sports que je veux, je peux aller au resto quand je veux, tout est maîtrisé les gars. C'est juste que j'ai appliqué le bon système pendant plusieurs années, et là maintenant il commence à être encore plus précis au fur et à mesure que mes connaissances avancent. Connaissances, c'est pas uniquement connaissances scientifiques, connaissances de l'entraînement, connaissances de la nutrition, récupération, c'est aussi connaissance de moi. Tout ce processus, cette application du système, ça va nous permettre de mieux nous connaître et, in fine, de mieux adapter le système à nous pour avoir les meilleurs résultats. On ne fait pas parfait au début, on vise la progression long terme, et c'est le fait de viser cette progression, cette excellence, qui va nous amener à avoir les meilleurs résultats sur le long terme. On se rappelle que transformer un physique, la musculation, c'est un processus qui est long, ça ne vient pas en 2-3 mois. Il faut être patient, et c'est ça qui rend le processus si beau finalement. Donc, apprenez à aimer ce que vous faites, à apprécier le process, à aimer votre vie. C'est comme ça qu'on tient, c'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats. Je vous ai dit qu'on va minimiser l'effort pour avoir le maximum de résultats. Mais l'effort reste tout de même nécessaire, les gars. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si tu restes chez toi à bouffer de la pizza et des Doritos devant Netflix tous les soirs, si tu sors avec tes potes et que tu te mets 6 quintes par mois, il y a des chances que le système ne soit pas soutenable pour toi et que tu n'arrives pas à tenir un physique exceptionnel à l'année. Parce que l'absence d'effort, c'est pas corrélé avec un physique exceptionnel. Il va quand même falloir que tu te sortes les doigts et que tu fasses un minimum d'efforts. Réussir dans n'importe quel domaine, ça demande plus d'efforts que de rien foutre. Sinon, tout le monde aurait un six-pack, tout le monde aurait le physique qu'il veut, et tout le monde serait millionnaire. La réalité, c'est que non. Pour construire un physique, tu dois quand même respecter les bases. T'entraîner dur, bien manger, bien récupérer, et faire ce qui doit être fait, même quand t'en as pas envie. Et oui, il y a des périodes, même quand le système est optimisé, tu vas devoir faire des actions que t'as pas forcément envie de faire. Également dire non à la plupart des choses que la majorité des gens font. Si tu fais ce que 99% des gens font, ne sois pas surpris d'obtenir les résultats que 99% des gens obtiennent, qui sont factuellement des résultats merdiques. La plupart des gens sont out of shape, sont broke, et j'ai pas envie d'avoir leur vie, je pense que toi non plus. D'ailleurs, petite précision, votre système peut être adaptable par rapport à vos envies. Il y a des fois, vous allez vouloir avoir un physique légèrement moins sec. Il y a des périodes où je suis moins sec que d'autres, pour pouvoir peut-être plus profiter des vacances que je fais, goûter plus de plats typiques, pour peut-être pouvoir bouger moins, parce que j'ai pas l'occasion de... J'ai pas mon tapis avec moi, je peux moins aller marcher dans la nature. J'adapte mes références visuelles physiques par rapport à moi, ce que j'aime, et par rapport aussi aux objectifs annexes que j'ai à côté. Oui, on va devoir faire des efforts, mais on va optimiser ces efforts pour justement limiter les efforts inutiles qui vont nous demander plus de temps, qui vont nous générer plus de fatigue, qui vont augmenter nos contraintes et qui vont nous donner les mêmes résultats pour plus d'efforts. Mais, par contre, on va optimiser nos efforts en les rendant intelligents. On va faire les bonnes actions qui vont nous amener un meilleur retour sur investissement pour nous amener la progression durable qu'on recherche tant. Parce que notre énergie est limitée, donc chaque action doit avoir le meilleur retour sur investissement possible. Le mot d'ordre. ROI. Efficience. Tu dois savoir où mettre ton énergie pour obtenir les meilleurs résultats en un minimum de temps et en faisant
le minimum d'efforts. Et tout ça, c'est grâce à un seul système, celui que je vous ai présenté depuis le début. On va utiliser la science pour identifier ce qui compte réellement, les actions optimales. On va construire notre système pour créer les conditions idéales pour réussir, pas parfaites, puisqu'on vise l'excellence, on vise la progression, pas la perfection. Et on va ajuster selon la réponse de notre corps. Ce système s'autosuffit pour qu'on obtienne des résultats et qu'on les maintienne à vie. All our life. On va les maintenir toute notre vie, ces résultats. Bordel. C'est exactement ce système qui m'a permis de changer complètement ma relation avec l'entraînement, avec la nourriture et mon physique. Il y en a beaucoup qui disent que traquer, être obsessionnel, ça crée des troubles du comportement. Je vous jure que le système n'a rien d'obsessionnel. Je ne traque pas tout, tout le temps comme un robot. Je me permets d'être libre parce que il est simplement adapté à moi. Moi, je veux pas atteindre un physique de bodybuilder en sèche à 4%. J'ai pas l'objectif déjà, et j'ai pas envie d'être aussi précis. Parce que j'ai une vie à côté que j'ai envie de maintenir, et je pourrais pas la maintenir en ayant ces objectifs-là. Adaptez votre système à vos objectifs. C'est ce que j'ai fait. C'est ce qui m'a permis de passer d'un physique, comme je vous ai montré, de ma génétique pas ouf, à un très bon physique. C'est ce qui m'a permis de passer d'un mec qui avait grossi parce qu'il avait appliqué les mauvaises techniques et qui était full binge eating à passer un putain de physique de ouf, shred et athlétique. C'est ce qui m'a permis de passer d'un mec qui s'entraînait tout le temps, H24, qui était tout seul, qui était obsédé par son apparence, le regard des autres, à un mec qui kiffe sa vie, qui s'en bat les couilles du regard des autres, qui est focus sur lui, sur propager le bien, faire le bien, donner de l'amour dans ce monde et vivre des expériences qui kiffent avec les gens qui l'aiment. C'est ça que je vous souhaite à tous, simplement, dans votre vie. Vivre une vie que vous aimez, qui vous remplit, qui vous fulfill, comme on dit. Sincèrement, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite, voilà. Regarde, je suis passé d'un mec qui s'entraînait 6 fois par semaine en muscu. Je faisais 3 fois du rugby à côté. Je faisais plus de 20 heures de sport par semaine. À un mec qui juste kiffe sa vie. Les gars, j'ai des relations que je kiffe, qui m'élèvent. Je peux gérer mon business de n'importe où dans le monde. Je peux voyager. Tout ça, c'est grâce au système que j'ai construit. Hein. Sans ça, je vous vends pas, c'est pas du marketing avancé ou quoi. Hein. Sans ça, j'aurais certainement pas amélioré ma vie à ce point-là. Et c'est simplement parce que ça, les gars. Le fitness améliore ma vie. C'est plus ma vie entière. Voilà. Je vous rappelle le système, c'est de construire un environnement qui facilite les bonnes actions, de faire les bonnes actions. À force de faire les bonnes actions, elles vont devenir naturelles et les actions, in fine, seront qui tu es. Elles vont découler de toi. Ce sera dans toi, dans ton identité. Environnement, action, facilité, identité. Les actions découlent de toi. C'est aussi simple que ça. C'est le début qui est le plus difficile, les gars. Mettez-vous en action, simplement. J'ai trop tardé à me mettre en action. Et c'est pour ça que j'essaie de vous apporter un maximum de valeur. Et j'ai envie de vous donner, en fait, les stratégies. Les gars, on a trop d'informations, on est trop éparpillés. Au moment, il faut centraliser. Et il faut qu'on agisse pour aller atteindre nos objectifs. On a tous des putains de grands objectifs ici. Il faut qu'on strive. Faut finir le game du physique, les gars. Faut finir le game du physique. Et en finissant le game du physique, on ira finir le game de la vie. Si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, que tu fais déjà les efforts, que tu t'entraînes déjà sérieusement, mais que ton physique n'est pas à la hauteur de ceci, que tu pourrais faire mieux, tu sens que tu as le potentiel de faire mieux, ou alors que tu n'arrives pas à maintenir ton physique sur la durée, et que le processus te coûte mentalement, physiquement ou énergétiquement, on peut en parler. Tu prends un appel avec moi via le lien qui est dans la description. On analysera ta situation ensemble, et si je considère que je peux réellement t'aider, je t'expliquerai comment on pourrait travailler ensemble en coaching one-to-one pour aller défoncer tes objectifs. Et si tu veux me poser une question avant ça, va sur mon Instagram, le lien je le mettrai aussi dans la description de la vidéo. Voilà les gars, c'est tout pour moi. Sachez que je vais continuer à partager mes connaissances, tout ce que j'utilise pour construire les meilleurs physiques possibles pour moi et pour mes clients, avec le moins de bullshit, de façon durable. La bise les gars, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle après-midi, dépendant de quand vous regardez la vidéo. Voilà, bisous, grosse bise.